16e sermon de saint Augustin, la vie promise. Psaume 33, verset 13. L'Esprit de Dieu appelle le genre humain en nous prescrivant ce que nous devons faire et en nous promettant ce que nous devons espérer. Mais d'abord, il nous enflamme d'ardeur pour la récompense afin de nous porter à obéir plutôt par amour du bien que par crainte du mal. Quel est, dit-il, l'homme qui veut la vie et soupire après les jours de bonheur? Il demande quel est cet homme comme s'il était possible de découvrir qui ne l'est pas. Quel est effectivement celui qui ne veut pas la vie et qui ne soupire point après les jours de bonheur? Écoute donc ce qui suit, ô toi qui veux et recherches cette vie et ces jours. Ô homme, ou plutôt tous les hommes, écoutez ce qui suit. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de toute parole de tromperie. Évite le mal et fais le bien, recherche la paix et attache-y toi. Psaume 33, versets 13 à 15. Les premiers mots contiennent le précepte, les derniers la récompense. Ce qui nous est prescrit, c'est de préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles de tromperie, c'est d'éviter le mal, de faire le bien et de chercher la paix. Ce qui nous est promis, c'est de nous attacher à cette paix. Quelle est-elle sinon la paix que ne possède point le monde? Quelle est-elle sinon la paix que ne possède point cette vie qui n'en est pas une en comparaison de l'autre? Car ce n'est pas de celle-ci qu'on dirait « Quel est l'homme qui veut la vie ?» et on n'engagerait point à la conserver ou à la prolonger par l'observation de certains préceptes, comme s'il était un seul homme pour ne pas le désirer. Puisqu'elle ne peut durer toujours, on souhaite au moins qu'elle dure longtemps, et si on la veut bonne autant qu'on la veut longue, elle peut être un moyen d'arriver à l'autre. Et qu'est-ce que la longueur de la vie présente, puisqu'un jour il n'en restera plus rien? Non, il ne restera plus rien de ce qui était long, car cette longueur n'est pas immuable. En s'étendant, elle n'augmentait pas, elle ne croissait pas en se développant, car elle ne marchait qu'en s'éloignant. Toi donc, qui aimes une longue vie, aime plutôt une bonne vie. Si tu veux mal agir, cette vie ne sera pas un vrai bien, mais un long mal. Mais reconnais combien tu es insensé et dépravé. Tu avoues préférer la vie à une compagne, et tu veux plutôt une bonne compagne qu'une bonne vie. Pour suivre ta cupidité, tes coupables convoitises et acquérir une bonne compagne, tu ne crains pas en effet de corrompre ta vie par la fraude. Si toutefois l'on te disait, si l'on te demandait, préfères-tu perdre cette bonne compagne plutôt que cette vie mauvaise? Tu répondrais que dans l'impossibilité de conserver l'une et l'autre, tu es plutôt disposé à perdre ta compagne. Tu préfères à tous les biens cette vie, même mauvaise. Pourquoi cet amour ne t'engage-t-il point aussi à la rendre bonne? Tu veux que même mauvaise elle soit longue, mais rends-la bonne et ne crains point qu'elle soit trop courte. Car si tu prends soin de la bien passer, tu ne craindras pas de la voir bientôt finir. Elle s'unira en effet à la vie éternelle où le bonheur est sans crainte et la durée sans fin. C'est d'elle qu'il est parlé dans cette question. Quel est l'homme qui veut la vie et soupire après les jours du bonheur? Psaume 33, verset 12. Dans la vie présente, au contraire, l'apôtre nous ordonne de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et qu'est-ce que racheter les temps, sinon en consacrer les moments à rechercher et mériter les biens éternels au détriment même des biens temporels? De là cet ordre du Seigneur, si quelqu'un veut t'appeler en justice et t'enlever ta tunique, abandonne lui aussi ton manteau. Matthieu 5, 40. Il veut qu'en sacrifiant une chose temporelle, tu emploies pour ton repos ce que tu aurais dépensé dans le procès. Ce n'est
donc pas de la vie ni des jours du temps présent que parle l'Esprit Saint quand il dit « Quel est l'homme qui veut la vie et soupire après les jours du bonheur ?» C'est d'ailleurs ce que montre encore ce qui suit. En effet, les recommandations indiquées ensuite comme moyen d'obtenir la vie et les jours de bonheur sont de telle nature que pour les observer, il faut souvent sacrifier la vie présente et les jours de la terre. Si nous voyons la vie actuelle dans ces paroles, quel est l'homme qui veut la vie, et si pour l'obtenir nous accomplissons les préceptes qui s'y rattachent, que ferons-nous lorsqu'un homme puissant pour le mal nous menacera de la mort afin d'obtenir de nous un faux témoignage ? Si nous faisons ce qu'ordonnent ces expressions, préserve ta langue du mal, si nous refusons le faux témoignage pour être fidèles à ce commandement, ne semblerons-nous pas déçus ? Comment ? Le désir de conserver la vie nous aurait porté à observer le précepte et l'observation de ce même précepte nous ferait plutôt perdre la vie. Entendons ici la vie éternellement heureuse, celle que le Seigneur donnera à ceux qui lui obéissent quand ils seront au terme de celle-ci. Celle dont le Seigneur a dit « Si tu veux parvenir à la vie, observe les commandements ». Matthieu chapitre 29, verset 17. Et quand on nous demandera « Quel est l'homme qui veut la vie ?» nous répondrons que c'est nous, et en rendant témoignage à la vérité sous le coup même du persécuteur, nous méprisons la mort en ce monde et nous obtenons la vie dans le ciel. Disons-en autant des jours de bonheur. Si en vue des jours de la vie présente, jours que l'on dit heureux, et qui ne le sont pas quand on y ensevelit le cœur dans la bonne chair, quand on se plonge dans la luxure, l'ivresse et les honteux plaisirs de la débauche, si, dis-je, c'est en vue de ces jours considérés comme des jours de bonheur que nous voulons observer le précepte et préserver nos lèvres des paroles de tromperie, ne voyons-nous pas que pour les conserver, il faut souvent des paroles de tromperie et qu'on perd la vie en demeurant fidèle à la vérité ? Tromper est-il autre chose que d'avoir sur les lèvres des paroles qui diffèrent des sentiments du cœur ? C'est à cela surtout que s'attachent les flatteurs. Presque toujours ils adressent de menteuses adulations pour n'être pas écartés des splendides festins et des banquets solennels où ils ne sont plus admis si pour l'amour de Dieu ils disent la vérité. Ainsi, pour obtenir ces jours qu'ils croient bons, ils trompent, et s'ils ne trompent pas, on les leur refuse. Il est donc d'autres jours de bonheur pour lesquels on nous invite à préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles de tromperie. Ces jours n'appartiennent pas à ce monde, ils ne sont pas du ciel qui passera, mais du ciel qui demeurera. Ils ne sont pas connus de la terre des mourants, mais de la terre des vivants. Quiconque les a en vue et les aime préserve sa langue du mal. En vain pour l'y contraindre, on le menace de la mort. Ses lèvres ne font point entendre de paroles trompeuses. En vain pour l'attirer au mal, on lui montre ses jours de faux bonheur. Il s'éloigne du mal, même au milieu des biens. Il fait le bien, même au milieu du mal. Il cherche la paix qui n'est pas sur la terre, et il s'y attache dans celui qui a fait le ciel et la terre. Ainsi donc, frères, ambitionnez la vie et cherchez les jours de bonheur, là où il n'y aura point de nuit, la vie où nul jour mauvais n'est à craindre, les jours de bonheur où la vie jamais ne doit finir. Mais si vous tenez à cette récompense, ne vous refusez point aux œuvres dont elle est la couronne. Vous y parviendrez en cherchant la paix. La nuit, cherchez-la devant Dieu avec vos mains, et vous ne serez pas déçus. Psaume 76, verset 3. Avec nos mains, c'est-à-dire avec vos œuvres. Pendant la nuit, c'est-à-dire pendant que dure la tribulation. Devant Dieu, c'est-à-dire avec une conscience pure. En vivant de cette sorte et en aimant de cette manière, vous posséderez Dieu en le contemplant, et vous aurez en lui une vie sans fin, d'heureux jours sans nuit, une paix sans trouble.